Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo, nous allons parler de la cérémonie de Miss Univers qui se déroulera ce dimanche à Atlanta dans les studios de Tyler Perry. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer pourquoi cette année une femme noire peut gagner la couronne et devenir la deuxième Miss Noire de cette décennie. Pour revenir sur l'histoire de ce concours, Miss Univers est un concours international fondé en 1952 par la marque de maillot de bain Pacific Mills. Un an après Miss Monde, fondée par l'homme d'affaires Eric Morley. 15 ans après la création du concours, la première femme noire est élue Miss Univers en 1977. Elle s'appelle Janelle Commission, elle vient de Trinidad et Tobago et elle est élue en République dominicaine. Il faudra bien que vous reteniez tous les pays que je citerai car c'est un détail important lors du couronnement d'une Miss Noire. En 1995, la première métisse noire est élue Miss Univers. Elle s'appelle Chelsea Smith, elle vient des États-Unis et elle est élue en Namibie, en Afrique. Un an après son couronnement, Donald Trump devient propriétaire du concours ainsi que des concours Miss USA et Miss Teen USA dont il détient la quasi-totalité de la société Miss Universe Organization. 2 ans après, la troisième femme noire est élue Miss Univers 1998. Elle s'appelle Wendy Fitzwilliam de Trinidad et Tobago et elle est élue à Hawaï. Un an plus tard, une quatrième femme noire est élue Miss Univers 1999 et c'est historique. C'est le premier black-to-black de l'histoire et le dernier. Elle s'appelle Pulekoela Gobe du Botswana, soit la première africaine à être élue et a été couronnée à Trinidad et Tobago. 3 femmes noires ont été élues dans la décennie 90-2000. Il faudra attendre 12 ans pour voir la cinquième et dernière femme noire à être élue Miss Univers 2011. Elle s'appelle Leila Lopez, venant d'Angola et couronnée au Brésil. L'ironie de ce pays est que le Brésil avait élu qu'une seule femme noire à leur concours national et c'était en 1986. Après Leila, aucune autre candidate noire n'a pu atteindre la couronne. En 2015, Donald Trump revend ses parts à William IMG en raison de ses propos racistes tenus sur les immigrés clandestins mexicains en pleine campagne présidentielle. Le concours est désormais présidé par Paula Sugar. Pourquoi une femme noire peut être élue cette année? En raison du lieu de la cérémonie qui se déroulera à Atlanta. Atlanta est une ville des États-Unis, habitée à 52% par des Afro-Américains. De plus, la cérémonie se déroulera dans les nouveaux studios de l'acteur et réalisateur Tyler Perry. L'ouverture de ces studios est historique, car il devient le premier Afro-Américain à posséder un studio de production de 134 hectares, plus grand que les studios Warner Bros., Disney et Paramount réunis. De plus, les studios ont été construits sur une terre qui était une base de l'armée confédérée où les Blancs se battaient pour garder les Noirs en esclavage. Le choix du lieu est donc pas anodin. Souvenez-vous des pays où ont eu lieu les couronnements des précédentes gagnantes noires. Cette année, il y a 24 candidates noires, métisses et multiraciales sur 90. Afrique du Sud, Allemagne, Angola, Bahamas, Barbade, Belize, Curaçao, la Guinée équatoriale, Haïti, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, les îles Vierges des États-Unis, Irlande, Islande, Jamaïque, Kenya, Nicaragua, Nigeria, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Sierra Leone, Tanzanie, USA et le Venezuela. Il y a quelques candidates qui peuvent faire la différence et aller au top 20. Dans la catégorie Africa, Afrique du Sud, Kenya, Sierra Leone, Tanzanie. Dans la catégorie Europe, l'Irlande et l'Allemagne. Dans la catégorie Americas, USA et la République dominicaine. D'autres filles qui peuvent aller au top 20, mais à condition que celles que j'ai appelées juste avant ne soient pas prises. Comme la candidate Haïti et la candidate Venezuela. Je dis ça parce que d'après certaines rumeurs, il n'y aura pas la catégorie Wildcard cette année. Wildcard est une catégorie qui sauve des candidates qui n'ont pas été sélectionnées dans leur catégorie continentale respective. Cette catégorie avait sauvé la Jamaïcaine Davina Bennett, qui est arrivée deuxième dauphine en 2017, et la Vénézuélienne Kessie Sayago, qui est arrivée jusqu'au top 10 de cette même année. En fait, cette catégorie a été remplacée par la catégorie Africa parce que les Africaines partageaient une catégorie avec les Asiatiques nommées Africa et Asia-Pacifique. Tous ceux ou celles qui connaissent un peu les concours de beauté savent que les Asiatiques sont des concurrentes de taille, comme par exemple les Philippines, la Thaïlande et l'Indonésie. Elles sont très bien préparées et c'est très difficile de faire face à elles. L'année dernière, la seule Africaine qui a été sélectionnée dans la catégorie Africa et Asia-Pacifique est Miss Afrique du Sud qui est arrivée première dauphine. Aucune Africaine a été repêchée dans les wildcards. En 2017, la seule Africaine noire qui était dans la catégorie Africa et Asia-Pacifique était le Ghana.
Cette nouvelle catégorie africaine est une bonne nouvelle pour les Miss africaines, mais qui va fortement pénaliser les caribéennes qui partagent la catégorie The Americas qui rassemble l'Amérique du Nord et du Sud. Cette catégorie est bouchée car il y a toujours les USA, le Brésil et la Colombie. La catégorie Wildcard pouvait donner l'opportunité aux caribéennes d'être sélectionnées. Donc si la République dominicaine n'est pas sélectionnée, Haïti le sera. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'après le top 20, il n'y aura plus de top 10. On passe directement au top 6, donc ça va être très très serré. Pour moi, la République dominicaine, l'Afrique du Sud et l'Irlande iront au top 6. La candidate d'Afrique du Sud s'appelle Zanzibini Tounzi, elle a 26 ans, elle mesure 1m78 et c'est une militante passionnée et engagée dans la lutte contre les violences sexistes. Elle a consacré sa campagne sur les réseaux sociaux à changer le récit autour des stéréotypes de genre. Elle est fière de défendre la beauté naturelle et encourage les femmes à s'aimer comme elles sont. Elle parle couramment l'anglais et le Xhosa, qui est l'une des langues parlées en Afrique du Sud. La candidate de l'Irlande s'appelle Fiongwala O'Reilly, elle est métisse irlandaise et afro-américaine, elle a 26 ans et mesure 1m75. Elle est la première métisse noire à être Miss Irlande. Aucune métisse ou noire n'a eu la chance de gagner le concours national. Fiongwala est ingénieure en système et a obtenu sa licence en sciences. Elle travaille à distance depuis Dublin en tant que directrice pour la NASA International Space Hubs Challenge, dont la mission est de rassembler les communautés internationales pour créer l'innovation afin de résoudre les problèmes environnementaux et spatiaux les plus difficiles au monde. Elle parle couramment l'anglais. Et la dernière, qui est ma préférée, Clovis Dali, la candidate de la République dominicaine, elle a 18 ans et mesure 1m80. Elle est la deuxième femme noire à être Miss République dominicaine. La première avait été élue en 2013. Elle étudie en affaires internationales et diplomatie. Elle est également la première ambassadrice de la République dominicaine aux Nations Unies et une défenseuse mondiale pour protéger la liberté des jeunes filles, notamment celles qui sont forcées de se marier à travers le monde. L'année dernière, elle a fondé la Fondation Dali qui soutient les droits des jeunes filles à la liberté. Elle travaille notamment à faire prendre conscience du taux de grossesse chez les adolescentes de son pays. Son objectif est d'adopter un projet de loi pour mettre fin au mariage des enfants dans son pays et dans le monde. Et que si elle est élue Miss Univers, elle espère utiliser sa plateforme nationale pour accroître le soutien des jeunes filles du monde entier. Elle a des ambitions très remarquables pour une jeune femme de son âge. Elle parle l'anglais et l'espagnol. Pour revenir aux prédictions, je pense que l'Irlande et la République dominicaine iront au carré final. Je pense sincèrement que la République dominicaine peut prétendre au titre de Miss Univers malgré, entre guillemets, son jeune âge. Elle a un joli visage que je trouve assez commun avec les précédentes gagnantes noires. Elle est assez plébiscitée pour aller au top 20, mais pas jusqu'au top 3. Elle est assez discrète par rapport aux autres candidates, mais c'est pas pour autant qu'elle n'ira pas loin. Leila Lopez était très discrète et ça ne l'a pas empêchée de gagner la couronne en 2011. L'Irlande pourrait être deuxième dauphine et Clovis la gagnante, ou peut-être la première dauphine. Mais je suis convaincue qu'elle sera la grande gagnante. Je tiens aussi à dire que les prédictions, que ce soit les miennes ou celles des autres, ne sont pas des vérités absolues. Nous ne savons pas à l'avance de comment la cérémonie va se dérouler. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, j'y répondrai. Le concours sera diffusé sur la chaîne française Paris Première à 1h du matin ce dimanche et sera commenté par Flora Coquerel, Miss France 2014 et 3e dauphine Miss Univers 2015. Donc on se dit à dimanche soir et n'hésitez pas à également me follow sur Twitter, IamRodiline, où je ferai des live tweets de la cérémonie. Bye!